Aujourd'hui, nous sommes à Agile Tour Québec 2025 sur Exposité le 7 octobre. C'est vraiment une journée qui a démarré à 8 heures avec des keynotes et autres et plein d'ateliers. Donc, on va essayer d'aller poser des questions à nos conférenciers, aux participants pour voir un peu c'est quoi leur impression et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur cette journée-là. Donc, suivez-moi. Écoute Samuel, tu es conférencier, donc on aimerait bien avoir tes impressions pour la journée d'aujourd'hui. Pourquoi tu es venu à Agile Tour et quelle est ta conférence et comment tu te sens depuis ce matin? Ah, super, c'est génial. Oui, tout à fait. Moi, je suis conférencier. Alors, ma conférence s'appelle Élémentaire, mon cher Watson. Donc, on va comprendre comment décortiquer un problème systémique. Est-ce que c'est élémentaire, est-ce que c'est évident? Comprendre les problèmes systémiques. Donc, on va traiter tout ça dans mon atelier tantôt à 14 heures. Alors, mais sinon, pour la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment génial. C'est vraiment très bien organisé, très bien structuré, des bons conférenciers et conférencières. On a toute la communauté qui est là aujourd'hui. Donc, tout cet événement, ça apporte vraiment beaucoup de dégâts pour la communauté, pour les organismes, pour les clients en général. Merci Samuel. Dis-moi, est-ce que si on te dit de revenir pour l'Agile Tour 2026, est-ce que tu seras présent? Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup Samuel. Bonjour tout le monde. Écoutez, on vient voir vos impressions. Déjà vous, en tant que partenaire Nietro, qu'est-ce que vous en pensez de la journée? Et peut-être vous, en tant que participant, si vous voulez nous dire un petit mot sur votre journée à Agile Tour. Donc on va commencer par vous. Pourquoi êtes venu à Agile Tour aujourd'hui? En fait, j'ai commencé mon expérience en agilité comme Scrum Master. Je pense que c'est la 5e année là, que je viens à l'Agile Tour. Ça fait plusieurs semaines que j'attends cette journée-là. À chaque année, je tripe. Ça me reground un peu sur le principe d'agilité. Il y a des trucs souvent qu'on oublie dans notre quotidien, puis là, ça me le rappelle. Fait à chaque année, c'est une passion de venir ici avec des amis, des collègues. Fait que non. Pour vrai, j'adore à chaque année ma journée, puis aujourd'hui ne fait pas exception. Je suis venu à cet événement avec une double casquette en tant que conférencier. C'était vraiment le fun ce matin de pouvoir échanger avec les participants sur un sujet donc autour de l'agilité, de l'amélioration continue, mais appliqué au monde de la construction. Enfin, deux choses qui ne sont pas supposées vivre ensemble, qui vivent quand même ensemble. Donc on a eu des très bons échanges là-dedans. Puis moi en tant que participant, en tant que partenaire, donc je suis cofondateur de Nitro, un petit logiciel, une petite compagnie québécoise qui a pour mission d'aider les équipes à se dire les vraies choses et à s'améliorer en continu. Puis nous, on est vraiment honorés de pouvoir avoir notre kiosque ici, aux côtés des plus grands, Cofomo, CGI, Levio. Ça montre aussi qu'il y a de la place pour des petits joueurs comme nous. Puis moi, je suis très sensible à ça et on aime beaucoup aller à la rencontre du monde qui partage les mêmes valeurs que nous. Il y en a beaucoup ici, dans le cadre de l'Agile Tour Québec. Donc voilà, puis le rendez-vous pour l'année prochaine est probablement pris également. Oui, c'est ça. Moi, je fais les questions-réponses directes. On gagne du temps, là. Il n'y a pas de problème. Mais écoute, merci beaucoup, Andrés. Et on vous a pris par surprise, mais c'est ça la magie des Vox Pop. Merci infiniment. Je voudrais que vous nous parliez un peu de votre expérience au niveau organisation et pourquoi ça vous tient à cœur de toujours être là dans le comité d'organisation de l'Agile Tour. Moi déjà je vois des sujets différents de mon quotidien à tous les jours, donc c'est ça qui est intéressant. L'aspect organisationnel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans le monde de l'informatique dans lequel je baigne tout le temps. Ça c'est intéressant et puis ce qui m'intéressait surtout c'était de faire de nouvelles rencontres en fait au quotidien et puis travailler avec des méthodes différentes, des gens différents. Donc voilà, c'est principalement ça. Merci beaucoup Jérôme. Et toi Marouane, tu étais le responsable de l'escouade programmation. Comment ça a été ? Oui, c'était super bien. En fait, moi, j'ai participé l'année dernière en tant que sponsor. Et donc, j'ai vu la programmation et je me suis dit, je vais participer cette année. Et grâce à vous, donc on a réussi, je pense, d'avoir de bons keynotes et de bons conférenciers, des sujets complexes qu'ils ont réussi à simplifier cette complexité-là. Donc je suis super content de cette expérience. Nous allons continuer notre balade et donc du coup avoir des témoignages. On a fait un partenaire qui est Niatro, on a vu Leveio. Là on va passer chez Cofomo, donc on va essayer d'avoir les impressions de
du stand et partenaire Cofomo, mais là, c'est plutôt une double casquette, je pense. Mohamed est PO et vice-président d'Agile Québec. Donc, Mohamed, est-ce que tu nous permets de te poser quelques questions? C'est pourquoi toujours t'investir à Agile Québec et pourquoi aussi Cofomo est un sponsor propulseur encore cette année? Merci beaucoup Nabila pour cette question. Alors Cofomo, c'est un opérateur très important sur le marché québécois pour toute transformation numérique et on investit beaucoup dans l'agilité parce qu'on croit beaucoup à cet état d'esprit que ce n'est pas un choix, c'est vraiment un devoir et c'est quelque chose qu'on aimerait bien enraciner sur nos équipes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, portant la double casquette là, au niveau du comité d'organisation avec toi en tant que vice-président, mais aussi là, en tant que directeur du centre d'excellence l'INAGIL, et là, joindre l'utile à l'agréable, c'est toujours classe de travailler, amélioration continue et agilité et faire partie d'une équipe où il y a Nabila. Un petit dernier mot pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui mais qui devraient venir l'année prochaine? Soyez très proche de la communauté agile de Québec. Partagez-vous là vos idées. Nous sommes à l'écoute au niveau du comité d'organisation de toutes nouvelles idées pour lancer une nouvelle édition avec plus d'implication, plus d'engagement et plus des idées créatives pour toute la communauté à l'échelle du Québec. Là, et sur la province du Québec, là, il y a l'Agile Tour Québec, l'Agile Tour Montréal, l'Agile Tour Sherbrooke. Mais sachez un truc, c'est toujours l'agilité qui gagne le terrain. Vous êtes Centraide. On voulait savoir pourquoi Centraide est toujours là au niveau de... et nous soutient et on les soutient au niveau de l'Agile Tour Québec. Et en quelques mots, votre mission. Et qu'est-ce que vous pensez de notre journée? Bien, c'est une belle journée. On est vraiment privilégiés d'être ici. Pour nous, c'est important parce que il y a beaucoup d'intelligence puis d'agilité dans le milieu communautaire, puis on n'en parle pas assez souvent. Fait que d'avoir l'opportunité de mettre en valeur ce que des philanthropes, ce que des organismes font, on pense que c'est notre devoir de mettre en lumière là, ces beaux métiers-là qui aident concrètement une personne sur 5 dans la région. Bien, écoute, merci. Caroline, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? C'est nos 225 organismes qui font tout le travail. Fait que je pense que c'est eux qu'il faut surtout le voir puis que leur agilité apporte beaucoup à notre communauté. Je pense que c'est le bout important. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations si on veut participer à vos campagnes ou vous trouver? Centraide Québec. Vous tapez Centraide Québec dans Google, puis vous allez voir comment vous pouvez faire un don à partir de notre site Internet. Bon, ben, du coup, merci beaucoup et on va continuer à soutenir vraiment votre mission à Centraide et toutes les campagnes. Merci infiniment. Donc, Hiba et Rana sont au niveau de club d'intelligence artificielle. Ils représentent aussi l'Université Laval, d'accord? Donc, je voudrais savoir pourquoi avoir un stand ici et pourquoi on devrait avoir des jeunes avec nous? Ben, parce que les jeunes, c'est le futur. Donc, mais pourquoi on a le stand ici? Ben, c'est pour faire découvrir ce qu'on fait, l'Uni, une facette de l'Uni aussi. OK. Et donc, du coup, les jeunes sont le futur, donc on doit vous impliquer de plus en plus dès maintenant, oui, parce que vous êtes notre relève. Oui. C'est exactement ça. C'est nous le futur et c'est nous qui vont le construire un peu. Et Hiba, tu fais quoi comme étude? Moi, je suis en génie logiciel, je suis à ma 3e année. Donc oui, pour moi, je trouve que vraiment l'implication au sein des clubs, etc., c'est vraiment important. Comme vous avez dit le terme, on est la relève. Vraiment, le fait de participer à de tels projets, à utiliser également les principes d'agilité pour venir représenter notre club au sein de tels événements, je trouve que c'est vraiment important. Et vraiment, le fait d'échanger avec le monde professionnel, on en apprend d'eux, ils apprennent de nous. C'est vraiment un échange magnifique. On vient voir notre partenaire CGI pour un petit témoignage, un petit vox pop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi être toujours commanditaire et partenaire de Agile Tour Québec et pourquoi l'agilité est à Québec? Dans un premier temps, CGI est un partenaire de l'Agile Tour Québec depuis longtemps parce qu'on a Janaki, notre directrice, qui va nous rejoindre, mais parce que l'agilité fait partie intégrante de la façon de travailler chez CGI. On a beaucoup de domaines d'expertise là-dedans, on a beaucoup d'experts. Romain Aya, ici présent, est un des experts de la communauté agile de CGI.
On a aussi d'autres experts qui sont là, qui font des conférences, que ce soit à l'Agile Tour Québec, à l'Agile Tour Montréal, Sherbrooke. On a beaucoup d'expertise là-dedans. Donc c'est vraiment important pour nous d'être là et on est content d'être commandite aussi avec vous. Donc chaque année on y est et on continue. Donc vous allez être là l'année prochaine? On va faire le nécessaire pour être là, c'est certain. Je pense que CJ va garder son alignement de vouloir toujours participer à ce genre d'événement parce que ça nous donne aussi de la visibilité et puis ça nous permet aussi de rester au plus haut niveau sur les pratiques qui peuvent se faire. Ça maintient un certain niveau d'expertise aussi qu'on peut après reporter sur nos clients. Puis comme ça peut permettre de continuer de développer des bonnes relations et des bonnes compétences pour tout le monde. Jérémy, tu es bénévole à l'Agile Tour Québec 2025. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur déjà pourquoi avoir été bénévole et comment s'est passée ta matinée jusqu'à maintenant? Être bénévole, c'est à la fois pouvoir aider à l'organisation d'événements comme l'Agile Tour, de pouvoir faire des rencontres, d'être confronté aux conférenciers, aux participants. Et puis c'est sortir de son quotidien, de son entreprise. Et puis en étant passionné d'agilité, c'est l'occasion d'élargir ma culture agile. Olfa qui est responsable des keynotes et responsable des bénévoles. Donc Olfa, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton expérience et pourquoi tu es toujours là au fait et présente et fidèle à Agile Tour? En fait, l'expérience humaine m'intéresse beaucoup, surtout le fait d'accueillir à chaque fois les participants, d'essayer que la journée soit fluide pour eux et une très bonne expérience aussi pour eux. Ça m'intéresse beaucoup. Pour les keynotes aussi, c'est une expérience que j'aime partager parce qu'à chaque année, on essaye, c'est un travail qui débute depuis janvier, donc c'est pas un travail d'un mois, mais des mois de préparation. Donc du coup, j'aime le fait de chercher les meilleurs des keynotes mondiales et voire même canadiens pour les inviter et pour nos fidèles et nos participants. Écoute, merci beaucoup Olfa. Nihed, vous êtes participante et je pense que ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi vous êtes au rendez-vous à chaque année? Effectivement, ce n'est pas ma première fois à l'Agile Tour, donc je suis là quand j'ai la possibilité. Et puis je trouve ça intéressant, ça nous permet de nous mettre à jour par rapport à l'agilité, les concepts d'agilité et faire le lien avec nos équipes. Je suis dans la pratique, je gère une équipe, j'ai une équipe en informatique, donc ça nous permet de mettre à jour aussi, ça nous permet de voir le monde autour de nous, connaître de nouvelles personnes aussi. Comment vous sentez aujourd'hui? Pourquoi être venu à Agile Tour Québec à ce rendez-vous? Je suis là, ça fait déjà plusieurs années que je suis là. J'ai aussi déjà fait de la conférence ici à Agile Tour. Pour moi, c'est juste un rendez-vous annuel là, pour voir des anciens collègues de travail. J'ai travaillé avec Simon là, il y a quelques années déjà. Fait que c'est un rendez-vous. Rencontrer du monde, ça fait du bien. Ça fait du bien et rencontrer la communauté agile aussi. Est-ce qu'on apprend beaucoup de choses, Simon, pendant notre journée? Déjà la matinée, comment vous l'avez senti? C'était intéressant. J'ai fait un atelier avec Stéphane Surdec ce matin. Donc, ça permet d'avoir des points de vue différents, d'avoir des nouvelles perspectives sur ce qu'on connaît parfois déjà, mais qu'on peut voir avec un nouvel angle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta journée aujourd'hui à l'Agile Tour Québec? C'est ma deuxième édition québécoise, on va dire, parce que j'ai assisté à des autres versions, mais dans l'autre bout du monde. Intéressante, concluante, à l'instant. Et j'ai reçu un petit beau cadeau, donc satisfaite. Satisfaite de ta journée? Est-ce que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui ou est-ce que c'est des choses que tu connaissais déjà? C'est un mix entre les deux, mais majoritairement des choses qu'on connaissait, mais ça vient peut-être ancrer de plus en plus les choses qu'on connaissait et que nous aide à pratiquer la vraie agilité dans nos entreprises. Et est-ce que du coup vous avez assisté à certains ateliers ce matin? Oui, mis à part la keynote d'ouverture, il y avait un atelier qui est très intéressant par rapport à comment danser avec le système, être à l'écoute du système. En tout cas, je te donne rendez-vous pour l'année prochaine, c'est sûr. On y sera. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots pour dire comment ça a été votre journée jusqu'à la date? Très bien, très bien. J'ai adoré un petit peu le retour aux principes, aux valeurs, aux fondamentaux de l'agilité. J'adore ça. Donc peut-être des fois, pas oublier que c'est pas juste des frameworks. C'est super intéressant. Donc moi, j'adore présentement ce qui se passe. Fait que non, une belle journée. Merci. Est-ce que les concepts ou ce que vous avez vu aujourd'hui, vous allez les appliquer dans votre quotidien?
c'est ce que j'essaie d'aider les gens à appliquer. Donc, voilà. Donc, on sent qu'on parle avec un coach agile. Moi, je pense que c'est pas facile à appliquer les concepts, mais c'est ça notre métier, d'essayer de persévérer pour faire ça. C'est sûr que ça va certainement nous aider justement à mettre en place ce qu'on essaye d'amener au niveau de l'organisation, l'agilité organisationnelle, de voir aussi ce que l'IA amène de nouveau. Comment est-ce que l'agilité peut être aussi inclus dans le monde de l'IA. Donc, je trouve super intéressant. Puis voilà, c'est très bien. Ben écoutez, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine, 2026? Sans faute. On est à l'atelier élémentaire, mon cher Watson. Donc, on va juste demander un avis à une table qui est là. Donc, est-ce que les ateliers et conférences m'ont plu aujourd'hui? Oui, vraiment, à date. Super intéressant, des beaux apprentissages. Puis j'ai bien hâte de voir là, ce que cette activité-là va nous réserver. Donc là, vous êtes sur un atelier pratico-pratique. Oui, exact. Fait qu'on a eu des conférences, puis là, on embarque sur l'atelier élémentaire, mon cher Watson. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon atelier. Merci infiniment. Comme vous le voyez, vous pouvez observer en tout cas l'atmosphère de cette année. La salle est comble, plus de 500 personnes. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine parce qu'on aura plus de keynotes, plus de conférenciers qui viennent, que ce soit au niveau international ou au niveau national. En tout cas, on vous donne rendez-vous en 2026.